OneFM et One TV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bienvenue dans la traditionnelle rubrique Émile Frey Genève Acacia du jeudi soir. On aime prendre un petit peu de temps ensemble pour parler automobile avec des spécialistes, nos experts. C'est Alexandre Farago, directeur d'Émile Frey Genève Acacia. Salut Alexandre. Salut à tous, bonsoir à tous. Et David Stutz et David Rodriguez, les chefs de vente BMW et Mini. Bonsoir messieurs. Bonsoir à tous. Il arrive que notre véhicule, tout beau soit-il, soit rappelé par le concessionnaire et c'est ce dont on va vous parler ce soir pour commencer. Les actions techniques, qu'est-ce que c'est précisément ? Il ne faut pas s'inquiéter quand on reçoit un rappel de son véhicule, c'est pas forcément terrible. Alors, faut pas forcément s'inquiéter, mais par contre, il faut, si c'est des éléments de sécurité, il faut y aller le plus rapidement chez votre concessionnaire pour pouvoir faire cette action technique. Alors, on va s'expliquer un petit peu par action technique. Bien souvent, on lit dans les journaux, tel constructeur a rappelé tant et tant de véhicules. Eh bien, tout simplement, c'est qu'à un moment donné, on s'aperçoit qu'il y a une panne qui peut être récurrente sur certains modèles. Et pour éviter que cette panne puisse survenir sur votre véhicule, on va faire ce qu'on appelle une action de rappel, où on va changer là où les pièces qui pourraient poser éventuellement un problème, mais c'est pas dit que vous ayez le problème. Ça s'appelle de la n'est pas prévention. Forcément concernée. Elle n'est pas forcément concernée, et puis on va même dire que c'est un signe garant de la qualité du constructeur lorsqu'il fait un rappel, tout simplement parce qu'il assure un suivi de votre voiture. Mais alors comment ça se passe ? Il y a juste un contrôle ou vraiment le changement de la pièce en elle-même ? Alors ça dépend. Il y a des actions techniques qui nécessitent uniquement un contrôle ou un remplacement de pièces. C'est le constructeur qui va déterminer. Par exemple, on va dire, regardez si l'espace en telle et telle pièce est respecté ou pas. Si pas respecté, remplacez la pièce. Et ceci, c'est de la prévention. Et aujourd'hui, une action technique n'est pas un garant d'une mauvaise manufacture, au contraire, c'est garant d'un contrôle qualité qui est permanent chez les constructeurs, parce que vous pouvez avoir des actions de rappel sur des véhicules qui ont 10 ans, par exemple, ça existe. Et ceci, absolument, et on va garantir la sécurité, quand c'est des éléments de sécurité, c'est important, on va garantir la sécurité de votre véhicule, quel que soit son âge, pour garantir que vous soyez toujours en sécurité sur la route et pour les autres usagers de la route également. Et ça arrive très peu chez BMW, vous allez me dire. J'allais dire, qui a le moins de rappels entre BMW et Mini ? Petit concours. Il se regarde. Alors on va dire, c'est un duel là. On va dire différemment. On va dire que chez tous les constructeurs, bien souvent, vous ne savez même pas qu'il y a une action de rappel sur votre véhicule. Quand vous amenez votre voiture au service, par exemple, on va faire, par exemple, une action de rappel qui n'est pas urgente. Et là, en l'occurrence, vous avez la clé de contact et dans la clé, on va répertorier pour savoir s'il y a une action ou pas à faire sur votre véhicule. Donc, on a un système informatique qui va repérer votre clé et nous dire tout de suite, avec la clé, c'est le numéro de châssis qui correspond à telle action. OK, vous devez pas faire. Donc là, le client s'occupe de rien du tout. Par contre, si on arrive sur un élément de sécurité, il y a eu une polémique par rapport à des airbags il y a 1 année, 2 ans. Eh bien, on l'a lu dans la presse. Eh bien, ça, c'est le fournisseur, finalement, l'équipementier qui a détecté une éventuelle anomalie, mais c'est pas dit qu'elle existe. Et on veut pas prendre de risque parce que c'est un aspect hyper sécuritaire, un airbag. Et puis là, vous recevez un courrier par recommandé quand c'est des éléments de sécurité. Vous recevez un courrier recommandé à la maison. Vous soyez bien au courant, effectivement, quand c'est important. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve dans un instant. On parlera des services diplomatiques et flotte également de Émile Frey Genève Acacia. À tout de suite, dans un instant sur One. De retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia, on va parler des différents services que propose justement Émile Frey Genève Acacia pour les corps diplomatiques, pour les grandes entreprises, également les rabais flotte, comme on les appelle, les grands comptes. C'est cela, David Stutz. Alors les grands comptes, on a le rabais flotte. On sait que certaines grandes nationales ont beaucoup de voitures, 30, 40 voitures. Pour ça, il y a des calculateurs pour savoir combien ça va leur coûter par mois. Ils font des full leasing, où tout dans le leasing, il y a tout qui est compris, les roues, la vignette, l'essence. Mais pour ça, il faut quand même un spécialiste parce qu'il faut quand même pouvoir gérer, parce qu'une personne qui est peut-être à l'externe n'a pas la même voiture qu'un directeur. Donc nous, on a un vendeur qui est formé pour ça, pour gérer en fait ces parcs. Donc c'est une formation qui est bien spécifique. Et puis on a des rabais qui sont conséquents quand tout d'un coup une entreprise comme OneFM va nous acheter 30 voitures par exemple. Non, je plaisante. 30 ou 40 voitures. Pourquoi tu plaisantes ? Quand on achète 30 ou 40 voitures, c'est pas les mêmes conditions que quand on en achète une seule. Donc c'est pour ça qu'on a un vendeur qui est bien spécifique aux ventes flotte. Ce que je retiens, c'est que apparemment les directeurs n'ont pas la même voiture que les employés. C'est le cas aussi chez Émile Frey ?
Nous, on n'a pas de voiture, puis Alexandre roule en X5. Donc, pour les bien, vous transports connaissez publics. vos produits du coup pour les vendre Exactement, ensuite. tout à fait. C'est Pardon, parfait. David, on t'a coupé. Et puis après, on a les ventes diplomates. Oui, qu'est-ce que c'est ? Alors, vente diplomate, c'est pas le gâteau qu'on gâteau, connaît. ouais. C'est qu'un diplomate a acheté des voitures hors taxe, hors douane, puisqu'il a une carte de légitimation. Petite spécificité chez BMW, on peut commander des voitures qui sont aux normes. On sait que les diplomates ils voyagent beaucoup et ils retournent des fois dans leur pays. Donc simplement, on peut acheter une voiture chez BMW aux normes du pays où le client dans lequel il va retourner. Donc par exemple une conduite à droite ou une norme par exemple chinoise ou une norme pays nordique. C'est pas les mêmes normes qu'en Europe. Donc on peut déjà directement commander la voiture en sachant que le client va quitter la Suisse dans 2 ou 3 ans. C'est vrai qu'une Mini avec le volant à droite, c'est plus logique finalement. Ouais, mais pas à Genève. Non, mais non, parce qu'on pense à la Mini anglaise, bien entendu, à la turbine, elles avaient le volant à droite. Mais c'est vrai qu'en fait, on a cette possibilité d'acheter des voitures, enfin les diplomates ont la possibilité d'acheter des voitures et ils ont des conditions qui sont un peu différentes, puisque justement, ils peuvent acheter des voitures hors taxe et hors douane. T'as vu comme les yeux d'Hervé ont brillé pour une conduite à droite? Je pense la prochaine. Et très honnêtement, j'ai déjà essayé en vacances à l'étranger. C'est vraiment très compliqué. Méfiez-vous. Hein. Non, mais les voitures, par exemple, des pays chauds, elles n'ont pas les mêmes normes que des voitures qui sont en Suisse, par exemple. Dans les pays chauds. Ouais. Pour quelle raison? Refroidissement. Ah oui, c'est pas le même système de refroidissement. C'est intéressant. Voilà. Donc c'est ce qui fait qu'on peut acheter des voitures à, par exemple, à quelqu'un qui va, je sais pas, Dubaï, choses comme ça. On peut commander une voiture aux normes. Et tout bêtement, les normes radio aussi. Les normes radio. En Suisse, il faut que les autoradios soient équipées maintenant de la fameuse DAB+, la radio GPS, numérique. par exemple. En plus de la FM, bien sûr. Et dans d'autres pays, c'est d'autres systèmes. Comme un véhicule US n'a que des stations impaires. Exactement, Voilà. c'est juste ça. Donc, en FM, les gens qui vont acheter leur voiture, par exemple, aux States, se retrouvent des fois sans GPS et sans radio quand ils arrivent en Suisse. Alors si des corps diplomatiques nous écoutent, voilà, ils peuvent se rendre chez vous. Avec grand plaisir. Émile Frey, Genève Acacia, et on s'occupera bien de vous puisqu'un service y est dédié. Merci messieurs. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Et à la semaine prochaine pour la rubrique Émile Frey, Genève Acacia qu'on retrouve bien sûr en vidéo sur One TV et sur le Facebook de One FM. Ciao. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.